C'est officiel, c'est génial, Disney Plus est sorti. Et on va voir un peu ce que propose le catalogue, mais juste avant, un énorme merci aux membres soutiens que sont Maël Quesada, Idir, Tezim, Baby James 23 et des mangas 47. Ce sont des nouveaux membres soutiens super-héros en plus, donc c'est génial. sauf des mangas 47. C'est vrai. Bah oui, Merde. t'as fail Elise. Merci à tous de nous soutenir et d'être membres soutiens, ça fait un grand bien à la chaîne. Et ça nous aide énormément, donc n'hésitez pas vous aussi à rejoindre la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Et maintenant il y a des petits paliers, donc n'hésitez pas. Donc c'est parti pour le catalogue de Disney+, et on attend bien sûr vos avis dans les commentaires, ce que vous allez mater, ce que vous n'allez pas mater, ce que vous pensez de la plateforme. On va commencer bien sûr avec... Le plus attendu de Jérémy qui est The Mandalorian. Waouh, c'est trop bien. Enfin, je crois qu'il n'y a que 4 épisodes dispo, c'est au moins la moitié de la saison. C'est la stratégie de Disney+, qui est de mettre les épisodes au fur et à mesure et pas tout d'un coup comme Netflix peut le faire ou Amazon Prime. Mais est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre d'Amazon? Je ne pense pas, Elise. Donc, sauf pour The Boys, c'est tout. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a High School Musical, qu'on regardera sûrement pas. Mais moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est ça. C'est trop Disney, beau. Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Donc on a fait un petit live hier où on en a discuté un petit peu avec vous. Il y en a certains d'entre nous qui nous ont dit à quoi sert National Geographic. Et Certains en fait, d'entre nous? certains d'entre vous, merde, qui nous ont demandé à quoi ça servait de mettre ça. Et en fait, moi je trouve que justement ça propose une offre super large pour toute la famille. On a du Disney en petits dessins animés pour les enfants, pour les plus jeunes, avec même des petits documentaires pour toute la famille. Et on a aussi National Geographic qui peut être aussi pour les plus âgés, même si... Pour les papas, pour les mamans ou pour les personnes qui ont à peu près nos âges, presque la trentaine, ça passe. Donc je trouve que c'est génial, le catalogue pour le coup est super vaste. Franchement, ça peut rivaliser avec Netflix, ça peut défoncer Netflix. Attention, je lance un pavé dans la mare, mais je pense que Netflix va vraiment subir l'ouverture de ce Disney+. Niveau prix, Disney+, j'allais en parler aussi. C'est très attractif quand même. 6,99€ pour 4 écrans simultanés, 7 profils. C'est vraiment pour toute la famille, tu peux donner ça à tous tes potes. Si t'en as 4. Si t'en as, mais non, tu peux être à 7 profils, c'est beaucoup. C'est plus que Netflix. Et Netflix, le prix le plus haut pour 4 écrans, c'est 15,90€, je crois. Donc c'est quand même la moitié prix. La moitié prix. Oui, c'est la moitié prix. Et en plus de ça, il y a la 4K, mais qui n'est pas encore dispo à cause du confinement, hein, bien sûr. Mais ça viendra. Et je pense que la 4K sera seulement pour certains programmes. Et il y a un truc que je voulais voir, parce que j'avais dit en live qu'il y aurait sûrement le dessin animé Spider-Man de 1990. Et je crois qu'en fait, j'ai dit une énorme boulette. Donc t'as la nouvelle série animée, t'as Ultimate Spider-Man, Spider-Man Shorts, il y a Unlimited, et il y a celui-ci qui date de 1981 et non pas 1990, donc il n'y a pas Spider-Man The Animated Series, et je suis trop déçu. Peut-être plus tard. Oui, mais je sais pas trop si elle mérite d'être regardée ou pas celle-là, parce qu'elle paraît très très vieillotte et d'avoir mal vieilli par rapport à celle de 90. Donc je sais pas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous allez la mater ou pas, mais moi je pense quand même juste histoire de revivre des instants que je n'ai jamais vécu, les années 80. Et c'est bien parce qu'il y a un joli mix entre les nouvelles séries, comme le tout dernier qui a l'air tout neuf, tout beau, et une série de 81 quoi. T'es dans l'héritage. Ouais. De tout ce qui appartient à Marvel, et ça j'aime beaucoup. Parce que moi ce que je reproche un peu à Netflix et que Amazon a essayé de faire, c'est mettre des trucs un peu vieillots. Mais là ils font un beau mix dès le début. Au moins ils arrivent avec une offre qui est complète. Et dans les Marvel, il paraît que le Disney Plus américain est un peu plus fourni et mieux fourni. Je pense que ça va arriver en France, là c'est le tout début, donc c'est vraiment l'offre de base. On a les vieux films, enfin les vieux films, tout est relatif, les 4 Fantastiques, et le dernier qui était sorti, qui est tout pourri, il est moisi à fond. Les Inhumans, c'était déjà sorti ça? Je savais pas. Donc ça c'est des séries? Ouais, en film t'as Strange, Avengers 2, Les Gardiens, Iron Man 3, t'as le 2 et le 1 aussi, t'as Civil War. Il y a énormément de programmes quand même. Hein. Regarde, c'est aussi le Surfeur d'argent, ça date de quand? 98. Ça a pas l'air d'avoir bien vieilli bien. non plus. Hein. Après, on a par catégorie film ou série. Pareil, on peut mettre dans ta liste et les originaux. Donc c'est les programmes qui sont prévus pour la plateforme. Et donc ça c'est génial aussi. Pour le coup, au début, quand ils ont annoncé Disney+, je n'étais pas du tout dedans. Pour moi c'était une plateforme de streaming en plus qui servait à rien. Plus là on regarde et plus on en parle, franchement je trouve plus t'as envie de rester abonné. Hein. Ouais, je trouve vraiment que l'offre elle est hyper... qualitative. Ouais, et beaucoup, il y a énormément de choses. Surtout là avec le confinement, ça donne envie de regarder les Disney même si on les a déjà vus. Il y a Pixar en vrai, c'est quoi ça? C'est des persos de Pixar, mais dans la
la vraie vie, ça peut être sympa. Il y a Projet Héros, ça on en a parlé aussi hier en live. Monstres et compagnie, moi j'adore ces films, ça a bercé toute mon enfance, je l'avais en cassette je crois ou en DVD, j'ai dû le regarder 12 fois. Il y a même La Reine des Neiges, il y a pas le 2 mais au moins il y a le 1. Il y a Toy Story 3 qui était bien. Il y en a plein qui ont craché sur le 4 aussi, je sais pas pourquoi. Ah moi j'ai bien aimé, je les ai tous bien aimés. Et il y a aussi des documentaires où on en a déjà parlé, il y a Disney Nature. Oui, il y a des programmes Disney Nature aussi. Et il y a bien sûr l'énorme nouveauté, la nouvelle saison des Simpsons exclusive à ce Disney+. Les Simpsons, depuis le rachat de la Fox, ça appartient à Disney, donc là aussi ils ont tapé super fort. Et du coup ça c'est dispo je crois sur aucune autre plateforme. Non je crois pas, hein, donc c'est juste sur Disney+, tu peux te mater la dernière saison. Les 600 et quelques, il y a un abonné qui nous a dit ça, 600 et quelques épisodes, c'est oufissime. Donc voilà en résumé, un gros catalogue très fourni, plein de beaux programmes. Pour pas très cher, plusieurs écrans, ça rivalise avec Netflix. N'hésitez pas à nous dire si vous allez craquer ou pas, si vous allez ranger votre Netflix au placard ou pas, ou si vous allez garder les deux. Pourquoi pas, ça peut être des offres complémentaires, parce que du coup je pense que t'auras pas du tout les mêmes programmes sur les deux. Et moi j'ai envie de voir les nouvelles séries Marvel, voir ce qu'elles donnent avec la production Disney+, vu que The Mandalorian c'était énorme et que c'était une production un petit peu Disney+, exclusive à Disney+. Donc on verra bien. Dans tous les cas, on attend vos avis dans les commentaires, ça ne veut pas passer. Ok, merci, super. Encore merci au nombreux soutien. On vous dit à très vite. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Des bisous et le mot de la fin. Belle surprise. Exactement, énorme belle surprise. Oui. Salut. Bisous.